Un autre problème qui me tient à cœur, bonjour, un autre problème qui me tient à cœur, c'est nous avons exigé au niveau des entreprises, des restaurants, de tous les points d'accès pour les handicapés, qui étaient très bien. Mais honnêtement, entre nous comme ça, parce que combien d'handicapés vous voyez dans le restaurant avec 1 000 € par mois? Ou à 700 ou à 500, puisqu'il y avait effectivement différentes lois, différentes applications, donc on faisait l'annexion sur le salaire de l'épouse, du conjoint, donc voilà. Combien d'handicapés aujourd'hui ont la possibilité d'aller déjeuner, de faire un restaurant, d'inviter, et voilà. Je crois qu'à un moment donné, le problème s'est posé différemment. On sensibilise. D'ailleurs, ça me rappelle, c'était le Lions. Si tu veux ma place, prends mon fauteuil. Mais c'était de la pub. Le Lions a récupéré des millions et des millions d'euros pour pouvoir effectivement, entre guillemets, servir. Mais c'était servir les copains. Ça, c'est une petite anecdote. Le Lions, c'est effectivement, donc là-dedans, c'est d'avoir un projet, soi-disant, et de pouvoir récupérer l'argent, mais l'argent va effectivement 70% aux États-Unis. Parce que la maison mère, Lions, Rotary et d'autres francs-maçons, d'autres effectivement, sont aux États-Unis, ne sont pas en France. Ou alors chacun récupère effectivement la somme pour pouvoir, derrière, ça va 60-70%, ça va aux États-Unis. Mais l'objet n'est pas là. Donc, au lieu de le donner aux handicapés pour qu'ils puissent aller dans des restaurants, parce que au niveau des places, ou parce qu'au niveau trottoir, ou parce que, je crois qu'effectivement aujourd'hui on a fait faire des frais et des accès ou fermer complètement effectivement des lieux parce que ce n'était pas accessible aux handicapés, mais l'handicapé ne peut pas y aller. Cet handicapé ne peut pas y aller au restaurant. Donc pourquoi vous imposez des accès à des handicapés qui ne peuvent pas y aller, à des entreprises qui ne peuvent pas et qui n'ont pas d'handicapés qui viennent? Et combien même si effectivement, donc parce que au niveau de nos restaurateurs, au niveau effectivement de nos entreprises, ils ont du cœur, mais ils seraient capables de porter cet handicapé, de l'asseoir sur une chaise, de le nourrir et de le ressortir, y compris de l'amener jusqu'au petit coin, de l'asseoir. Le peuple a ce cœur-là, mais pas nos politiciens. Nos politiciens oublient très vite, effectivement, donc là-dedans, ils arrivent à une certaine situation, j'ai l'impression qu'ils signent un contrat, tu te tais, tu as 10 000 € supplémentaires, tu parles, tu n'as plus rien. Donc tu parles, tu te représentes, tu perdras les élections. Donc je pense qu'effectivement, on n'est pas dans ce cas-là, j'espère. Il n'y a pas le chantage, effectivement, de dire tu te tais, tu es député, tu parles, tu ne l'es plus. On n'est pas dans ce contexte-là, j'espère. Et personne, encore une fois, ne fait la remarque de dire mais aujourd'hui, on est en train d'obliger des entreprises à faire effectivement les travaux pour l'accessibilité des personnes invalides, handicapées, c'est très bien. Mais quelle personne handicapée va au restaurant? Ils n'ont pas les moyens. Alors dans ce cas-là, pourquoi vous nous embêtez? Pourquoi vous embêtez l'entreprise effectivement à faire des accès où c'est effectivement handicapé n'a pas les moyens? C'est une autre question à se poser. D'ailleurs, pendant que nous y sommes, la question a été posée, l'handicapé ne pouvait pas avoir de crédit, donc jusqu'à 2005. 2005, c'est moi, Imam Koban, qui a fait faire la convention AERS par Guémard, parce que en France, dans ce grand pays républicain, démocratique et des droits de l'homme, l'handicapé ne pouvait pas avoir de crédit. Je vous raconterai parce que j'avais été condamné au niveau parce que, voilà, parce que le Crédit Mutuel, Crédit Lyonnais, n'avait pas voulu financer un des gros projets. J'avais touché effectivement de l'aide que j'étais obligé de rembourser. J'étais obligé de rembourser parce que le Crédit Lyonnais ne pouvait pas prêter l'argent. Mais comme effectivement on avait un four, une petite ordure, on pourra effectivement donc me condamner parce que c'est une ordure. Mais bon, à l'époque, en tant que procureur, il avait toute information, donc c'était dénié en disant comment voulez-vous effectivement un handicapé qui monte un business plan, qui monte un projet où la banque ne suit pas parce que l'assurance il ne peut pas l'assurer. Donc, à partir de ce moment-là, bien évidemment que les choses, donc on ne peut pas lui demander le remboursement, parce que, et quand bien même on le demande, je l'ai remboursé. Mais
On ne peut pas effectivement de dire, bah, écoutez, il y a la banque qui va financer, nous, on prend une partie, vous prenez une partie, mais l'handicapé n'a pas le droit au crédit. Et ce sont effectivement donc des petits fachos tels que le procureur Imbri, qui a un cancer aujourd'hui, il ne peut pas parler, donc il devra être obligé d'écrire parce qu'il est considéré comme handicapé aussi. Il voit la difficulté de ne pas pouvoir s'exprimer. C'est dur tout de même quand même. Quelqu'un qui n'a pas la notion juridique, il ne peut pas l'exprimer. Mais toi aujourd'hui, tu as la notion juridique, entre guillemets, et tu ne peux pas l'exprimer parce que tu as un cancer et il y a une justice divine. Merci.